Salut à tous, alors j'ai dit que je vous ferai une petite vidéo de mon équipement à moi perso, les aménagements que j'ai mis dessus, etc. Donc je vous présente ça de suite. Alors on va commencer par la combi. Donc ça c'est mon haut, moi j'ai pris un HDSO en 7 mm, HDSO et C4 en fait. Du coup, pour vous parler tout de suite des manches, bon là elles sont usées parce que elles ont bien travaillé. J'ai un tuto là-dessus aussi pour rallonger en fait les manches, pour éviter d'abîmer la combi elle-même. Voilà. Donc en fait c'est ça que vous abîmez et pas la combi. À force d'enlever et de remettre la combinaison sur les gants. Donc voilà. Pareil de l'autre côté. Ensuite, on a le pantalon avec la pissette aussi. Pareil, j'ai fait un tuto. Voilà. HDSO aussi en 7 mm. Alors pour éviter d'abîmer la combi, pour éviter d'abîmer ici, en fait, moi j'achète ça, je commande ça, voilà, donc je le mets en dessus, je le mets dessus et hop, en fait je le remonte jusqu'au genou, comme ça me permet de poser les genoux, me protéger aussi un peu les genoux par rapport aux différentes roches. Ensuite on a les gants. Alors moi j'ai deux types de gants, ça c'est du 5 mm. J'aime bien les scratchs. Pourquoi? Parce que quand il fait froid ou des fois j'ai pas envie forcément trop abîmer ça. Du coup en fait je le mets par dessus et avec le scratch je serre et l'eau ne passe pas. J'ai déjà testé plein de fois, j'ai l'habitude. Voilà. Ensuite j'ai des chaussons. Donc les chaussons, ceux-là c'est des immersions, hein. C'est en 7 mm au cas où je peux plonger l'hiver. Et du coup, sur le pantalon, en fait, j'ai fait des rallonges aussi, parce que de base, il me paraît quand même court. Donc j'ai fait des rallonges avec de la récupération d'une combi néoprène. Et du coup, c'est pareil, ça c'est ultra costaud, par contre c'est un peu plus raide pour y mettre. Mais c'est résistant, il n'y a pas de souci et ça sert, ça dépend ce que vous mettez en longueur, hein. Mais ça sert bien, l'eau ne passe pas non plus. Ensuite, on va passer à la bouée. Alors la bouée est en mauvais état, hein, je le dis de suite. Faut que je la change, mais ça sera pas de suite. Alors, moi du coup, étant donné que j'ai un petit harpon pneumatique, du coup ça c'est le talon de chargement. Alors en fait, moi je me suis organisé de façon à ce que ça soit pas le bazar dans l'eau. Donc j'ai mis mon masque et tuba. Voilà, ça c'est un masque de vue, hein. J'ai mis masque et tuba, voilà, là où on attache les palmes. J'ai mis mon couteau, un couteau avec un élastique. Alors ça, mes collègues ils le savent à quoi ça sert. En fait, tout simplement, je le mets au poignet, comme ça, dans l'eau. Et si jamais je m'accroche, voilà, terminé. Au moins ça c'est réglé. Le couteau il reste au fond de l'eau et moi je remonte. Ça me sert surtout à mettre le couteau en fait sous les rochers, dans la vase, dans le sable. En fait, ça évite déjà d'abîmer ses gants pour commencer, puisque les gants ça s'use très très vite si on s'accroche, surtout dans la houle, dans les vagues. Donc avec ça, fini les soucis. Ensuite, j'ai trouvé ça sur internet. En fait, c'est un drapeau, un mât qui se plie en trois mains. Donc du coup, moi, bon, j'ai mis un petit drapeau à la va-vite, hein. Donc du coup, moi, quand je chasse, en fait, il devient très très grand et je suis repéré de loin. Et ça, c'est pas négligeable. Mais bon, même avec ça, les bateaux, ils ils s'en foutent un peu. Voilà. Ensuite, j'ai mes palmes. Voilà, c'est des Denti V2 en carbone. Voilà. Et j'ai un autre système. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai un autre système. Donc ça c'est pour les clés. J'ai fait plusieurs nœuds pour pas que vraiment il s'en aille dans le courant ou quoi, hein, si la bouée se fait retourner dans tous les sens. Voilà. J'ai un masque supplémentaire de rechange au cas où. J'ai un autre couteau que j'ai trouvé. Bon ça il se déclipse, c'est fait exprès.
avec mousqueton pur inox pour pas qu'il rouille. Voilà, donc c'est que des attaches rapides. La montre Salvimar, voilà, c'est la OnePlus, elle fait 90 euros. J'ai aussi des tendeurs comme ça. En fait, ils sont reliés tous les deux comme ceci. Et du coup, en fait, je peux accrocher si je trouve des objets ou si je veux rajouter quelque chose. Voilà, des durables pour des élastiques pour accrocher les fusils ou autre chose. Ça, j'ai mis en place ça. C'est franchement, c'est le top. Ça évite d'acheter des élastiques comme ça qui coûtent entre 15 et 17 euros. Voilà. Là, ça a moins d'un an et c'est même pas du tout le soleil. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai testé plusieurs trucs. J'ai pris du fil comme ça, élastique aussi, sur je pense AliExpress ou Temu, quelque chose comme ça. Et ben j'ai été vachement étonné parce que c'est quand même ultra résistant. Sachant que je mets ça parce que vu que je plonge tout seul, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo de présentation de la chaîne, je prends ça parce que je chasse tout seul et pour ma sécurité, je préfère avoir quelque chose qui peut casser ou pas m'empêcher de remonter en fait. Donc en fait ça je l'ai relié à un pli-ligne hein, tout simplement. Celui d'en dessous il est un peu plus fin. Il est tout aussi élastique, tout aussi résistant. Et en fait, il me sert d'amortisseur dans les vagues, dans la houle, tout ça. En fait, avec ça, vous ne sentez quasiment pas votre bouée. Voilà, ça tire pas comme ce qu'ils vendent à Decathlon pour les débutants et que c'est très dangereux, la ficelle. Voilà, donc ça coûte que dalle. Ça coûte vraiment que dalle. Avec un clips attache rapide que j'ai récupéré. Ensuite j'ai un plomb largable, soit qui peut s'accrocher à la ceinture, mais moi je le mets comme ça en fait. Donc voilà, si j'ai envie de mettre mon fusil, que je tire un gros poisson ou que je dois remonter, que le poisson il s'est accroché, j'ai juste enlevé ça, je mets paf sur la crosse de mon fusil. Ensuite ça vient avec l'anneau de ma ceinture. Sachant que sur ma ceinture, c'est une Marseillaise, hein, sur ma ceinture, j'ai un anneau là et un anneau de l'autre côté. Donc j'ai un gauche et un droit. Si je m'accroche, ça va tirer, mais ça m'empêchera jamais de remonter. Même si je suis à 10 mètres, j'ai fait le test. Hein. Et si vraiment ça tire et que ça s'accroche dans un rocher, et ben ça casse. Et terminé, je fais un nœud, je rattrape. Y a pas de souci, c'est mieux que de perdre la vie ou quoi que ce soit. Ensuite, mes différents fusils. Alors on va commencer par le plus grand. J'ai un Buckshot Pacific en 100, double 100 d'eau. J'ai adapté un moulinet pour voir un peu si c'était pas mal. Très bonne puissance mais beaucoup de recul. Ensuite, lui, je suis en train de le refaire. Donc voilà, c'est un bois aussi en tech. Hein. Un bois c'est en 90 cm. Ensuite j'ai celui-là que j'ai acheté qui paye pas de mine du tout. Bon, je l'ai modifié, j'ai fait un guide intégral. Voilà, j'ai creusé tout le long, etc. J'ai réglé pour la précision, il est très précis. Je me sers beaucoup de celui-là parce qu'il bouge très vite dans le courant. Et vraiment très vite. Hein. Il y a des vidéos un peu sur TikTok, etc. Et je fais tous mes rougets avec celui-là. Voilà, il est très précis, il abîme pas beaucoup les rougets. Voilà, ça c'est un 85. J'ai celui-là, c'est un roller. C'est mon seul roller qui me reste. C'est un Salvimar en 65 carbone. Donc ça pour tout ce qui est au trouble, c'est très bien. Ça bouge pas mal, mais c'est un peu plus dur à en viser. Et le petit dernier, voilà, que ma femme m'a offert à Noël. Donc c'est un pneumatique. Je voulais m'essayer au pneumatique. Voilà. C'est un petit 60 cm. J'ai rajouté le moulinet après. Avec la Dynéma élastique. Très résistante. Je me suis fabriqué une petite housse néoprène parce que ça me faisait mal au cœur de
de le rayer tout de suite. Un viseur encore en projet de modification pour m'habituer à la viser parce que j'ai pas encore eu le temps. Donc voilà. Voilà. C'est très puissant. La visée est très compliquée à ce que j'ai pu voir déjà. Parce que c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil que les Sando. Donc voilà. Je suis pressé de le tester. Voilà. Bon bah je vous dis à plus tard. Allez, ciao, bye bye. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Ciao.